Honnêtement, le tireur et moi étions juste assis là, sans comprendre ce qui s'était passé. C'était juste comme pchit pchit, et le commandant criait « Vous êtes vivant ?» Ce MRAP australien a heurté une mine anti-char russe et a explosé. Heureusement, l'équipage a survécu. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, était-ce juste un coup de chance? Ou le blindage est-il réellement assez solide pour encaisser une explosion aussi puissante? Après tout, parfois même les chars ne survivent pas à une rencontre rapprochée avec les mines TM russes. Comme toujours, toute la vérité sur cette bête australienne vient directement des soldats ukrainiens. Les Ukrainiens utilisent le Bushmaster sur toute la ligne de front, du Donbass à la région de Kursk. Son rôle principal, acheminer les troupes en toute sécurité vers le front sous le feu ennemi. Les Bushmasters sur cette ligne de front sont principalement utilisés comme des taxis. Ils ne font que transporter les troupes et fournir une certaine couverture. Une munition de 7,62 mm. Eh bien, ça peut être effrayant pour l'infanterie, mais contre les véhicules, ce n'est pas grand-chose. En raison de sa taille massive, ce véhicule est une cible facile pour les lance-grenades, les FPV et les missiles anti-chars russes. Quand nous partons en mission, si un obus tombe à proximité, nous savons que nous allons survivre, même s'il s'agit d'un coup direct et que je ne l'ai pas repéré moi-même. Le Bush peut résister à 2 tirs de RPG. Avant de continuer, mettez un like à cette vidéo. Cela nous motive à créer plus de contenu palpitant comme celui-ci. Pour arrêter ce géant, les Russes visent le côté conducteur, espérant désorienter l'équipage ou même renverser le véhicule. Ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que le volant du Bushmaster est de l'autre côté. Au début, les Russes pensèrent que le conducteur était assis à gauche, mais c'est un véhicule australien. Quand ils ont finalement compris que le conducteur était du côté droit, ils ont commencé à tirer à droite. Pour permettre à l'équipage de tirer et de soutenir les forces amies, les ingénieurs ont installé un module de combat sur le dessus du véhicule blindé. Il peut être équipé d'une mitrailleuse lourde ou d'un lance-grenade. C'est une station d'armes télécommandée. On sort le joystick et on surveille. La mitrailleuse se charge à distance du caisson de munitions. On voit la cible directement ici, dans le viseur. On peut tirer de jour comme de nuit. Ça bouge de haut en bas, de gauche à droite, exactement comme un avion ou un jeu vidéo. On vise, on tire. Vous pouvez tirer du module à distance ou manuellement, le doigt sur la gâchette. Mais le véritable atout, c'est de pouvoir repérer l'ennemi la nuit et tirer de manière préventive. Il y a une caméra de jour et une caméra de nuit. Le module pivote à 360 degrés. Parfois, vous êtes en mission de jour, mais vous êtes retardé et à la tombée de la nuit, vous allumez simplement les caméras et vous pouvez voir chaque signature thermique. Les caméras thermiques aident également le conducteur à naviguer autour des cratères d'obus ou des arbres tombés en route pour déposer ou évacuer les troupes. Vous pouvez changer les paramètres thermiques, en mode froid ou chaud. Mettez-le en froid et les zones basses où les fosses apparaissent en noir et les gens apparaissent en blanc. Ou inversez, faites la forêt blanche et les gens noirs, un outil super pratique. En raison des drones qui bourdonnent constamment au-dessus de leur tête, les soldats ukrainiens doivent se déplacer le plus vite possible dans leurs véhicules blindés. S'attarder trop longtemps, et ce bourdonnement se transforme en explosion. Le mauvais temps n'aide pas non plus. Au cours d'un trajet, cet équipage a failli faire chavirer le Bushmaster. Eh bien, on a failli le renverser. On ramenait les gars d'une mission et on a heurté cette bosse. Le véhicule a basculé violemment. C'était l'automne, pluvieux, boueux. On a presque fait basculer tout le véhicule sur le côté gauche. Mais on a réussi à le sauver, on a ouvert les portes et on a fait sortir les troupes tranquillement. Honnêtement, ce n'est pas étonnant. Le Bushmaster pèse la bagatelle de 15 tonnes, 33 000 livres. Essayer de contrôler une bête pareille à grande vitesse, c'est comme monter un taureau texan furieux et prier pour qu'il ne vous jette pas dans un fossé. Il est assez puissant, il a beaucoup de vitesse. Il roule généralement à environ 100 km/h. On ne va pas plus vite ici, c'est la région de Donetsk. La boue est si mauvaise qu'il est inutile de forcer. On finirait juste par perdre le véhicule dans un marais ou un fossé. Et n'oublions pas, ce truc pèse 15 tonnes, pas vraiment facile à maîtriser. Les ingénieurs ont anticipé que le véhicule serait utilisé par mauvais temps et dans les conditions tout-terrain. Cela implique toujours un risque de perte de contrôle ou de renversement. Ainsi, le Bushmaster est équipé d'un treuil multifonctionnel, un véritable sauveur quand les choses tournent mal. Le Bushmaster est équipé d'un treuil puissant placé au centre du véhicule. Cette position centrale n'est pas un hasard. Elle lui permet d'être attaché aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. Si vous êtes embourbé, il vous suffit de trouver un point d'ancrage solide et le treuil vous tirera de ce mauvais pas. Malgré le poids impressionnant du Bushmaster, qui est de 15 tonnes, le treuil est conçu pour supporter une charge de 20 tonnes. L'un des plus grands atouts du Bushmaster, sa taille.
Les armées occidentales l'utilisent généralement pour transporter 2 membres d'équipage et 8 soldats. En Ukraine, cependant, ce nombre est souvent plus élevé. Ils ne transportent pas seulement de l'infanterie, mais aussi des munitions, des biens de première nécessité et même des matériaux pour construire des fortifications. Et, peut-être le plus crucial, il évacue les blessés. D'habitude, c'est 5 ou 6 gars. C'est le groupe d'assaut. Mais parfois, vous finissez par prendre 15 ou 16 personnes en chemin. Une fois, on s'est arrêté, on est sorti. Et il y avait ce type, juste là, debout. Et on s'est dit, comment t'es entré ici? Personne ne savait. Peut-être qu'il était accroché à la marche arrière pendant tout le trajet. Abonnez-vous à notre chaîne, cela indique à YouTube que notre contenu mérite plus de vues. Selon le fabricant, le Bushmaster est conçu pour résister aux tirs d'armes légères, aux grenades, aux éclats d'obus et aux mines. La coque est en forme de V pour dévier les explosions et protéger l'équipage. Mais peut-il résister aux mines anti-chars soviétiques qui jonchent les routes du front ukrainien? L'armure peut résister à une mine anti-char. Aucun problème. Bien sûr, ça fera arracher une roue, peut-être d'autres dégâts. Mais l'équipage, les troupes, la cargaison, ils s'en sortent tous indemnes. Une fois qu'un Bushmaster survit à une mine anti-char, les éclats d'obus et les balles de mitrailleuses deviennent pratiquement du bruit de fond. Aujourd'hui, on déploie, on se prépare. On voit un flash, boum, on a touché, juste un pop et c'est tout. Les écoutilles sont fermées, ça tient. C'était des tirs de mitrailleuses. Ça n'a pas très bien pour les Russes. Ou peut-être que ce n'était que des fragments. Le Bushmaster surpasse également les vieux véhicules blindés de transport de troupes de l'ère soviétique. Contrairement à ces derniers, il ne se désintègre pas ou ne prend pas feu de l'intérieur après avoir été touché. L'armure ici est bien meilleure que celui des BTR et de tout l'équipement soviétique. Vous conduisez et tout ce que vous entendez, c'est ding 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 et rien d'autre, juste des explosions étouffées en arrière-plan, ce qui signifie que l'armure fait son travail. Il n'y a pas de problème tant que vous avez un conducteur décent. Avant de se retrouver sur les lignes de front de la guerre russo-ukrainienne, le Bushmaster avait déjà été sérieusement mis à l'épreuve en Afghanistan. Son utilisation prolongée lors des opérations contre les talibans a permis d'identifier et de corriger plusieurs de ses défauts initiaux. Par exemple, les troupes australiennes étaient initialement sceptiques quant à sa coque en forme de V. Certains qualifiaient, même en plaisantant, le Bushmaster de grosse cage qui limitait la visibilité et la maniabilité. Mais après avoir été témoins de la manière dont il absorbait les explosions d'engins explosifs improvisés, ils ont rapidement changé d'avis. Le véhicule a acquis la réputation d'être un membre indépendant de l'équipe. Le respect pour le blindage s'est véritablement installé après que 6 membres d'équipage aient heurté un engin explosif improvisé et aient survécu, bien qu'ils aient été gravement blessés. Et ce n'était pas un cas isolé. Il a servi au sein de la Combat Team Alpha sous le 2e bataillon du Royal Australian Regiment. Voici comment il se souvient de l'une de ses missions. Les Australiens avaient pour tâche de couper une route d'approvisionnement en armes utilisée par les insurgés à travers une vallée poussiéreuse. Toute la zone était minée par les engins explosifs improvisés des talibans. Après une longue journée de patrouille à pied, les troupes ont embarqué dans 3 Bushmasters. Alors qu'ils traversaient un village tranquille, trop tranquille, ils ont commencé à se sentir mal à l'aise. Soudain, quelqu'un a lancé un cocktail Molotov sur le dernier véhicule, manquant de peu le tireur. Quelques instants plus tard, un énorme engin explosif improvisé à charge creuse a été tiré d'un mur. L'explosion a soulevé le véhicule de tête, pesant 15 tonnes, 33 000 livres, sur 2 roues. Il a brièvement vacillé, en équilibre sur ses pattes arrière, avant de retomber avec un fracas. On perd connaissance pendant 1 ou 2 secondes. Ensuite, on est pris de vertige, de nausées, parfois on vomit. La poussière est partout. Dans les yeux, le nez, la bouche, le goût et l'odeur des explosifs flottent dans l'air. L'adrénaline est au maximum. Ils sont retournés à la base de patrouille dans le Bushmaster endommagé, dans l'obscurité totale. Le véhicule avançait péniblement avec des pneus avant lacérés et un système de direction mutilé. L'explosion avait détruit les compartiments de chargement extérieur et fissuré les vitres par balles, mais le Bushmaster roulait toujours. Comme le montre l'expérience sur le terrain dans les zones de conflit, les Australiens perçoivent clairement le potentiel à long terme du Bushmaster et investissent dans son développement continu. L'armée teste actuellement 2 nouvelles variantes de ce véhicule blindé de transport de troupes, MRAP. L'une est équipée d'une motorisation électrique et l'autre intègre un système de contre-mesures anti-drone. Le Bushmaster électrique est environ 2 tonnes métriques, 4400 livres, plus léger que le modèle standard et dispose d'une recharge rapide, à la manière d'une Tesla. Il fonctionne avec 2 batteries lithium-ion et un moteur électrique, lui conférant une autonomie d'environ 100 km. À l'avenir, les ingénieurs prévoient d'installer une batterie plus grande qui étendra l'autonomie à 350 km. L'idée de la 2e version du MRAP est née des leçons tirées de la guerre russo-ukrainienne. Cette version est équipée d'un système de brouillage de drones de la société américaine de drones. Grâce au brouillage intelligent, il peut protéger le véhicule aussi bien à l'arrêt qu'en mouvement.
Selon le fabricant, le processus est presque entièrement automatisé grâce à l'intelligence artificielle, ce qui améliore la précision de la détection des drones et minimise les résultats faux positifs. Alors que les systèmes de guerre électroniques sont une évidence pour le combat moderne, nous restons un peu sceptiques quant aux moteurs électriques sur le champ de bataille. À votre avis, les véhicules électriques ont-ils réellement un avenir dans les zones de guerre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. En septembre 2022, le Bushmaster est devenu un symbole de la contre-offensive ukrainienne réussie dans la région de Kharkiv. Selon l'ancien ministre de la Défense ukrainien, les unités équipées de ces véhicules blindés ont été les premières à atteindre la rivière Oskil. Voici comment les soldats ont remercié l'Australie pour l'équipement qui les a aidés à libérer leur ville. Un moment assez touchant. Nous sommes reconnaissants au peuple et au gouvernement australien de nous les avoir fournis. Ils ont été un atout majeur pour nous dans la libération des zones autour de Kharkiv. Ensemble, nous travaillons à la victoire. Vous pouvez regarder une vidéo sur ces événements sur notre chaîne. Le lien se trouve en haut à droite. Sur les lignes de front ukrainiennes, le Bushmaster a une fois de plus prouvé sa valeur. Sa capsule blindée sauve des vies. Et ce n'est pas un cas, c'est un fait constant. Les véhicules blindés de transport de troupes occidentaux ont enfin montré leur plein potentiel dans cette guerre, où chaque jour est un test de survie. Alors, que voudriez-vous voir ensuite? Une exploration approfondie du BAT-UMG, du Husky, ou peut-être de l'Iveco LMV? Choisissez votre favori ou suggérez-en un nouveau dans les commentaires. Nous sélectionnons nos prochaines histoires en fonction de vos votes.